Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème central du programme de terminale GSP, de nouveaux espaces de conquête. Après les océans au XVe siècle ou les territoires coloniaux au XIXe siècle, un autre espace est devenu un terrain d'exploration, de rivalité et de coopération, l'espace extra-atmosphérique. Et parmi tous ces astres, un en particulier fascine l'humanité depuis la nuit des temps, la Lune. Pourquoi cet astre suscite-t-il autant de fascination? Pourquoi les grandes puissances ont-elles investi des milliards pour y poser un drapeau? Et pourquoi plus de 50 ans après les premiers pas humains, veut-on y retourner? C'est ce que nous allons comprendre ensemble. Alors, bien avant les fusées et les satellites, la Lune occupait déjà une place centrale dans les imaginaires. Dans l'Antiquité, les civilisations grecques, romaines, égyptiennes ou chinoises associaient la Lune à des divinités. Elle rythme les calendriers, les récoltes, les fêtes religieuses. Elle structure le temps. Au Moyen Âge, on lui attribue des pouvoirs mystérieux. Le mot lunatique vient d'ailleurs de l'idée que la Lune influencerait le comportement humain. Au XVIIe siècle, un tournant scientifique a lieu. Galileo Galilei observe la Lune avec une lunette astronomique. Il découvre qu'elle n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle possède des montagnes et des cratères. La Lune passe donc d'un symbole à un objet scientifique. Puis au XIXe siècle, ce sont les écrivains qui s'en emparent. Dans son œuvre De la Terre à la Lune, Jules Verne imagine un voyage spatial bien avant qu'il ne soit techniquement possible. La Lune devient un symbole ultime de l'aventure humaine. On voit donc que la fascination lunaire est à la fois religieuse, culturelle, scientifique et littéraire. Elle touche toutes les dimensions de la société. Au XXe siècle, la fascination devient stratégique. En 1957, l'Union soviétique lance Spoutnik, le premier satellite artificiel. C'est le début de la course à l'espace. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent dans un contexte de guerre froide. L'espace devient un champ de compétition. L'objectif ultime, la Lune. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Cet événement est retransmis en direct à des centaines de millions de personnes. Ce n'est pas seulement un exploit scientifique, c'est une démonstration de puissance politique et technologique. Dans le cadre de notre thème d'HGSP, cela illustre parfaitement la notion de conquête. La Lune devient un espace symbolique, planter un drapeau, c'est affirmer sa supériorité. Cependant, la conquête spatiale ne relève pas seulement de la rivalité. En 1967, le traité de l'espace, soutenu par l'ONU, affirme que l'espace extra-atmosphérique ne peut appartenir à aucun État. En théorie, il est un bien commun de l'humanité, mais en pratique, la compétition continue. Après les missions Apollo, l'intérêt pour la Lune diminue pendant plusieurs décennies. Mais depuis les années 2000, on observe un retour spectaculaire. Les États-Unis ont lancé l'Artemis Programme, qui prévoit un retour d'astronautes sur la Lune dans les prochaines années. L'objectif est notamment d'y envoyer la première femme et une personne non blanche. Pourquoi cet intérêt renouvelé? D'abord pour des raisons scientifiques. La Lune est une sorte d'archive géologique. Elle a très peu changé depuis des milliards d'années. L'étudier permet de mieux comprendre la formation de la Terre. Ensuite, pour des raisons économiques et stratégiques. Certains chercheurs pensent que le sol lunaire pourrait contenir des ressources rares, ce qui attire les puissances et les entreprises privées. Enfin, la Lune est vue comme une étape vers Mars. Installer des bases lunaires permettrait de tester des technologies avant d'aller plus loin dans le système solaire. On parle désormais de New Space. Des acteurs privés comme SpaceX participent à cette nouvelle dynamique. La conquête spatiale n'est plus uniquement étatique. L'étude de la Lune a profondément transformé notre compréhension scientifique. Les roches rapportées par les missions Apollo ont permis de confirmer que la Lune se serait formée après une collision entre la Terre et un corps céleste il y a environ 4,5 milliards d'années. De plus, la Lune influence directement notre planète. Elle est responsable des marées grâce à son attraction gravitationnelle. Elle stabilise aussi l'inclinaison de la Terre, ce qui contribue à la stabilité du climat. Autrement dit, étudier la Lune, ce n'est pas seulement regarder vers le ciel, c'est mieux comprendre notre propre planète. Alors pourquoi la Lune fascine-t-elle tant? Dans le thème de nouveaux espaces de conquête, la Lune incarne parfaitement les enjeux contemporains, rivalité géopolitique, innovation technologique, coopération internationale, mais aussi questions juridiques et éthiques. L'espace est officiellement un bien commun de l'humanité, pourtant, les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie y projettent leurs ambitions. La vraie question pour l'avenir est donc la suivante. La Lune sera-t-elle un terrain de coopération scientifique mondiale ou un nouvel espace de tension? En comprenant cette fascination lunaire, nous comprenons aussi comment les sociétés humaines
transforment leurs rêves en enjeux géopolitiques. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré aux grands enjeux géopolitiques du monde contemporain.